Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 25 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, bon, c'est assez léger aujourd'hui, hein, mais il y a quand même quelques petits trucs intéressants, Toujours le truc comme toujours. intéressant. C'est ça. Oui, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on s'abonne à la newsletter, on clique et on s'abonne. Très important, ça nous donne envie de continuer. On fait des meilleures vidéos, c'est important. Alors, première chose, CyberKongs va passer chez Christie's. Christie's ou Oh, Sotheby's, je sais plus. Christie's, bon, l'un des deux en tout cas, une maison d'enchères. la vérité, ça change pas Donc, grand-chose, ce Christie ou Sotheby's, quoi. C'est les deux non, c'est gros du pareil, marché. c'est pareil. Ça montre encore une fois que même les collections. En fait, au début, ils sont allés chercher les CryptoPunks. Après, ils sont allés chercher les boards Ape Yacht Club. Puis les Cool Cats. Et maintenant, ils vont aller chercher un peu plus loin. J'ai l'impression que plus ça avance et plus ils vont chercher de plus en plus loin. Du coup, Même ça si valorise Cyberconks les est quand même réputé. Mais cybercons, ça les place dans des blue chips, hein. Enfin, c'est subjectif, hein, mais c'était déjà le cas. ok. Donc ça les confirme dans ce rang, on va dire, dans cette position. Ouais, Cyberconks, c'était un peu les moins attendus en blue chip. Ils ont démarré à 0,01 pour info. Il y a plusieurs mois de ça. Il y a très longtemps, en février, je crois. 0,01 à l'époque où les terres étaient beaucoup plus faibles en plus. Et Ouais, aujourd'hui, c'est. chez Christie. Et à ton avis, ça va partir à combien? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Je pense un peu plus cher que le prix du marché, mais pas non plus un tarif démentiel. Mais voilà, Christie's, ouais, c'est bien ça. Et ça se la joue charité, j'imagine, puisque j'imagine que Gorilla CD, voilà, c'est un parc national pour sauver les gorilles, tout ça. Ah, c'est le parc de Virunga, c'est au Congo. Je voulais y aller. Tu peux aller Hein. là-bas. Et c'est là où il y a les Congos. Le Congo, c'est là où il y a les gorilles silverback au doigt argenté. Ça, c'est super bien. Et c'est un parc au Congo et il y a des grands volcans. Ça a l'air génial. Je devais y aller il y a longtemps. Je sais pas si tu te rappelles avec Noémie. Ouais, ouais, ça me dit un truc. Ouais. Et ben voilà, et ben, l'argent de Cyberconks va aller dans ce parc, de la Franchement, vente ça me de fait plaisir parce que Cyberconks. les gorilles, les pauvres là-bas, apparemment, ils en chient, ils sont braconnés et tout ça. Donc, si ça peut aider les gorilles, pour une fois que c'est un truc vraiment. Ça me touche un peu, ça. Ben voilà, 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 petite news. Je suis sûr Puis qu'il y a bon, des gens pour qui les seront NFT, ravis c'est bien de aussi en tout cas. bousculer. Ouais. Ensuite, les boards Ape Yacht Club, vous pouvez, alors uniquement pour ceux qui possèdent un board Ape Yacht Club, En parlant de singes, tiens. ouais, c'est vrai. Ce sont les singes, c'est les collections phares hein, dans le milieu. Et comment t'expliques ça? T'expliques ça au fait que l'homme soit un primate et qu'il descende du singe, sauf pour nos collègues qui pensent à la théorie de la création. Bah, il y a beaucoup de, déjà dans le milieu de la crypto en général, tu sais, quand les gens font beaucoup d'argent en faisant, prenant des risques inconsidérés, on dit qu'ils ont fait les singes. C'est un truc de base. Et même quand on achète une crypto qui est un peu de la merde, on ape. C'est plutôt que de dire j'ai acheté, j'ai dit j'ai ape. C'est Ape, ça veut facile. dire primate en anglais, c'est ça, non? Ouais, mais c'est plus pour montrer que voilà, je suis un singe, j'y vais, je m'en tape, c'est parti, quoi. C'est décision rapide, en fait, c'est ça? Je réfléchis pas, j'y Ouais, c'est vais. ça. Faut décision rapide et très irréfléchie, quoi. Mais Ok. qui, dans la crypto, paye plus souvent qu'elle ne. Enfin, en fait, en fait, le ratio risk-reward ce qui est normalement pas le cas, mais en défaveur, enfin, en faveur de ceux qui vont ape. Il est en faveur de ces gens-là, c'est ça? Ouais, bah dans la crypto, ouais, toujours, hein, ça a toujours été le cas, hein. Historiquement, il y a plus de gagnants que de perdants en crypto. En fait, c'est les gens qui se lancent et qui vont à l'encontre du consensus national qui est de dire investir dans la pierre, qu'est-ce que c'est que ça, les internets, la crypto-monnaie, c'est de la folie. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc là, bah, je crois que c'est une collection qui a aucun rapport avec Larva Labs. Vous pouvez minter ça, c'est un dérivatif, c'est 0,05 Ether. C'est brillant ce genre de choses pour pour nos collègues entrepreneurs qui veulent tenter des choses. C'est bien de faire des collections qui sont réservées à certaines personnes et à certains profils, et particulièrement les singes, parce que justement les singes sont réputés pour ape dans tout et n'importe quoi. Et en plus de ça, on sait plus ou moins que si c'est réservé aux ape, bah, les autres ne pourront pas acheter. Donc ils vont revendre aux autres beaucoup plus cher.
Donc vous faites des royalties en plus, en plus de ça, vous faites des royalties. Donc c'est intéressant de tous les côtés. Ouais, donc c'est intéressant de nicher en C'est une fait. stratégie qui est pas mal utilisée et qui marche bien en général. Ok, donc Donc c'est quelque chose qui est intéressant, nicher pour des gens qui ont déjà une collection, c'est ça, qui possèdent déjà quelque ouais, chose. c'est ça, ouais. En fait, on a l'impression qu'on va se limiter à un marché, mais au final, bah, c'est mieux comme ça. Ok, intéressant. C'est une bonne stratégie pour les collègues qui nous regardent et qui veulent lancer leur collection. Pourquoi pas, après tout? On a des messages que parfois. Ouais, c'est ça, ouais, pourquoi pas comme ça. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a Damien Hirst qui régale. Alors, pour ceux qui connaissent pas Damien Hirst, c'était celui qui. Enfin, déjà de base, c'est un artiste très connu dans le milieu de l'art traditionnel. Et hier, il nous a fait la surprise, la primeur de nous dire que voilà, vous avez un airdrop parce que c'est Thanksgiving. Donc, je vous régale. C'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Petit airdrop. Merci à Pedro pour la news. Il se reconnaîtra dans la vidéo. Ouais, juste une petite parenthèse, c'est un artiste qui est très connu dans le monde de l'art traditionnel. 2 points, il est exposé à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Je ne sais plus exactement où c'est à Non, Paris, mais à bon, la c'est Fondation Cartier. À la Fondation Cartier. autant pour moi, la Fondation Cartier. Bon, c'est une fondation qui est connue. Dans tous les cas, c'est un truc connu, donc les gens vont là-bas. Parfois, vous avez même des stories de gens lambda qui vont là-bas et qui prennent des photos en Oui, disant parce que ils mettent j'ai une des. story d'un ami à moi qui était là-bas, qui a mis ça dans la story. Il me dit, ah, ben, j'en ai un, il ne me croyait pas. Ouais, après, on leur dit, ouais, moi j'en ai un, et ils ne croient pas. C'est plutôt marrant. Et le second point, c'est qu'apparemment, tu m'avais dit cette petite anecdote qui montre l'ampleur du phénomène, c'est que c'était le mec, c'est l'artiste qui a vendu le tableau le plus cher sans être mort. Ça veut dire Ouais, qu'en c'est gros, si ça, vous ouais. vendez un Van Gogh, il est plus là pour profiter des royalties, mais lui, par contre, il récupère, il est encore vivant, il vend des tableaux extrêmement chers. C'était quoi le chiffre, un truc autour de 100 millions, non? Ouais, 100 millions restés. Donc c'est pas mal, quoi, hein, mais 100 millions, un bout de toile avec 3 coups de peinture, bon, Ouais, non, c'est pas euh, mal. c'est pas mal, quoi. C'est pas Voilà, mal. donc ça ressemble à ça. Ça s'appelle Great Expectation, ça c'est le mien. Qui est en vente d'ailleurs si vous D'accord. voulez l'acheter, 4 990 DAI, ce qui fait un DAI 1 $. Ceci Voilà. n'est pas un conseil financier, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches, hein. Exactement, donc ça c'est juste les miens. J'ai déjà des gens qui veulent me l'acheter, bon, pas assez cher. D'ailleurs, pendant la vidéo, on a reçu une offre, là, il y a littéralement Ouais, 20 une secondes. deuxième, mais 2800, c'est pas incroyable. 2800, mec, tu te fous de notre gueule. Là, c'est pas la peine, hein. Mais bon, c'est quand même cool, quoi. Je veux dire, Damien Hirst, je l'ai payé 2000 $ et il nous régale avec des offres où des mecs nous envoient des offres à 3000 $. Donc, ça me rembourse Ouais. Hirst et je fais de l'argent tout en gardant mon The Currency. Pour la petite anecdote, ce matin, en prenant mon café, je reçois un message de Fabien. Il fait: Ah, hier, se fait un airdrop. Ça se trade à 1,1, donc 5000 $. Et voilà, vous dire qu'en fait, il y a des gens qui triment pour 1500 euros. On n'a vraiment rien contre eux, c'est pas une critique, mais de se dire que voilà, on a fait un petit truc qui va peut-être partir à 5000 $, c'est magnifique, en fait. C'est C'est magnifique. Ce incroyable. monde est merveilleux. Et voilà, mais dans l'idée, alors ça paraît incroyable, mais dans l'idée, pourquoi on a un Hirst? Parce qu'on est dans les NFT depuis longtemps et qu'en étant dans les NFT depuis longtemps, on avait acheté un Mibits à l'occasion, enfin au tout début. Grâce à ce Mibits, on a pu passer tout devant dans la file d'attente pour acheter un Hirst. Grâce à ce Hirst, on a ce NFT gratuit. Donc, c'est pas cadeau non plus, je veux dire, tout est lié et ça se fait pas non plus comme ça. Ça aussi, c'est ma réflexion de ce matin. De dire qu'en fait, voilà, si on en est là et qu'on a un airdrop aujourd'hui, c'est parce qu'on a les couilles d'acheter un Mibit qui coûtait quand même à l'époque 8000 $. 2,5, on a payé genre 10 000 euros, un truc comme ça. 8000 $, 8000 $. Ouais, voilà, Je 8 m'en 000 souviens bien parce dollars. que c'est ça, c'est mal quand même. À 8 000 dollars, quand vous les sortez pour ce truc-là, faut y aller, quoi. Donc, Parce que on a j'ai acheté dit ça à tout ça. le monde, j'ai dit j'ai acheté une petite figurine virtuelle en 3D à 8000 $. Personne ne m'a cru, hein. Puis on m'a dit, mais pourquoi Même tu dans les fais ça? milieux, Enfin, euh, c'était dans- même dans les milieux d'entrepreneurs, de gens qui connaissent un peu à cette époque-là. Aujourd'hui, les NFT, c'est un peu tendance, mais c'était il y a longtemps, il y a longtemps, il y a cinq C'était en six mois. mars. Et en mars, vous disiez j'ai acheté un NFT à 8000 $, mais vous prenez pour un taré. Même à des gens qui sont dans l'investissement et même à des gens qui sont dans le business. Et tout le monde m'a pris pour un fou. Et aujourd'hui, on me pose des questions. Donc voilà. Ouais, t'en Ah, penses clairement. quoi? Ah, Donc qu'est-ce que tu penses voilà. de cette collection? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, donc on a acheté le Mi, pas Paul, donc on a pu acheter, on avait acheté le Mi Beat, ce qui nous a permis d'acheter le Hearst, c'est ce qui nous a permis d'avoir l'airdrop. Et l'autre point, c'est qu'on a eu les couilles aussi de garder le Hearst aujourd'hui, alors qu'on pourrait le vendre à 20 000 et faire x10 déjà. On l'a gardé, donc forcément on a eu le airdrop. Mais du coup, c'est à la fois l'achat du Mi Beat qui nous a permis d'avoir la suite,
l'achat du Hearst à 2000 $, ce qui est pas rien non plus. Hein. Hearst, si on n'est pas du milieu de l'art, ça paraît un peu. Pour moi, c'était des points sur un tableau. Hein, il n'y avait rien de fou. Et le fait qu'on ait résisté au fait de le vendre après x10, bah, tout ça est récompensé par ce airdrop en fait. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Et quand on voit des gens avec des grosses plus-values, c'est souvent le fruit d'un travail plus ancien avec une connaissance qui s'est acquise, enfin Qui bref, s'acquiert. qui s'est construite au fil du temps. Et donc voilà, il n'y a pas de. On peut avoir de la chance sur ça quelques coups, mais dans l'ensemble, si vous voulez être gagnant sur le long terme, c'est important d'avoir une bonne cohérence. Exactement. C'est bien résumé. Voilà. Et encore en plus, au passage, je le vends à 4990 parce que j'ai pas eu de chance et que j'ai pas eu un rare. Certains ont plus de chance que moi et l'ont vendu beaucoup plus cher déjà. Combien? Vas-y, donne des prix pour les collègues qui nous regardent. C'est la partie, je crois que dans les plus chers, c'est parti autour des 20 000 $. Alors, parce que là, moi, je l'ai mis en vente sur la plateforme de Eni, donc sur la plateforme Palm. Enfin, Palm Network, c'est le réseau sur lequel travaille Damien Hirst. Mais vous pouvez aussi vous pouvez faire un bridge et le passer sur OpenSea. Ça inclut des frais du coup. Ouais, ça inclut des frais, 200 $ de frais. Et du coup, vous pouvez le vendre également sur OpenSea. Et l'avantage d'OpenSea, c'est qu'on peut voir les ventes, même s'il y a un bot aussi pour voir les ventes sur Eni. Credit Expectation. Je cherchais le nom, je ne me souvenais plus. Voilà. Plutôt que d'investir rapidement dans un nouvel ordi, on a d'abord investi dans des NFT pour pouvoir ensuite se payer un nouvel ordi. Oh, c'est-à-dire, on a quand même l'argent d'acheter un ordinateur. Hein. Faut pas croire qu'on est des pauvres. C'est vrai. Mais bon, J'allais le dire un détail autre est truc, mais je vais intéressant. m'abstenir. De Là, ça a quoi? augmenté. Le floor a augmenté en plus. 1,23. Bah, j'ai peut-être le faire un bridge. Ouais, passe-le sur OpenSea et passe-le à. Alors, 23, ça fait pareil, ça fait près 5 000 $. Attends, je regarde sur un convertisseur. Non, mais pas besoin de regarder, hein, je vais le voir tout de suite. Ah, t'as raison. 5 039 $. Et c'est pareil, Mais vu il devrait qu'il y a partir 200 alors. $, vu qu'il y a 200 $ de frais, Peut-être je qu'il pense va que arriver un moment exceptionnel dans l'histoire de la chaîne. Peut-être qu'on va avoir la vente en direct. je pense pas que ça va arriver comme ça. Je regarde les mails. Non, pour En le moment, plus, il n'y a rien. Chantal 42, elle m'a l'air d'être française. C'est une Marie-Chantal, comme ta collègue. Voilà. Et du coup, si on regarde les ventes les plus élevées, donc ça reste c'était un airdrop à la base, hein, donc c'est quand même des ventes élevées, 4 Ethers. 4 Ethers, ce qui fait. Il est joli le truc à gauche là, avec des petits points derrière. C'est celui-là qui est parti à 4. Ouais, en fait, c'est le background The Currency, c'est ça que je te parlais ce matin. Ah, mais je croyais que tu me disais un background. Je croyais que si le mec avait un gros background, si t'avais Non, j'avais non, pas en compris. fait, c'est le fond. En fait, les premiums, c'est parce que le background est un peu plus original. Moi, j'ai un background tout pourri, rose, rien d'incroyable. Il est rose Tandis que ceux qui, normal, tandis que comme on ceux dit qui dans ont le des sud. backgrounds. Encore celui-là, il est rien de spécial, il est parti cher. Il est rose aussi, non? Ça, c'est quoi, bleu? Je vois pas trop les couleurs. C'est quoi ce truc à gauche, au milieu là? C'est bleu? Ouais, Violet? c'est bleu, ouais. C'est bleu. Et là, c'est quoi, vert? Après, Marron? je sais pas. C'est compliqué de voir les raretés là-dedans, mais d'après ce que j'ai compris, le mien n'est pas si rare que ça. De toute façon, Bah, s'il il y en était a qui vraiment sont rare, réunis. s'il était vraiment rare et que je l'avais mal pricé, il serait parti tout de suite. Donc, c'est que je l'ai pas mal pricé. Ouais, celle-là, il y a les filles, elles pensent, là, regarde. Ah, il y a un œuf de Yoshi, t'as vu? Celui-là, c'est parce qu'il y a des lunettes 3D, je pense, c'est pour ça qu'il est parti cher. Il y a l'œuf de Peut-être. Yoshi, t'as vu? À gauche, tout à gauche. Remonte, remonte. Au milieu. Ça? Non, descend. Ouais, on dirait un œuf de Yoshi, non? Ouais, vite fait. Ah non, c'est un Bon, ventre. bref, en tout cas, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Dernière chose pour aujourd'hui, il y a The Fox Game, Le jeu du renard. ouais, le jeu du renard qui fait fortement penser au jeu du loup. Et c'est normal. C'est plus ou moins la même chose. Qui sort aujourd'hui. Alors, il y a la pré-vente de 16 à 19 et la vente publique à 19h. Ça a l'air pas mal. Après, c'est pas du tout un conseil financier, faites vos propres recherches. Mais ça m'a l'air très très bien. Le prix n'est pas encore défini d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Ça a l'air Ouais, très bien. on dirait vraiment le design de l'autre. Ah ouais, c'est pareil. Bah là, du coup, c'est des renards et des lapins.
Il y a moyen que ça Et pump vous, encore de ouf, non? Vu que c'est encore sur la tendance à fond et qu'il y a eu ça à fond ouais, sur bah l'autre. ouais, c'est ça. Ouais. Et là, du coup, vous stackez des carottes. C'est exactement pareil, hein, 10 000 carottes. Ah, c'est passé à 0,0649. Ouais, c'est pas trop cher en plus. Ouais, 0,0649. Une collection de 10 000. Méta légende, entre 3 et 0,3 Ether. Une collection de 12 345. Tu vas en Voilà. acheter du coup? Ouais, je vais regarder comment ça se passe. Il y Ça a moyen dépend que si ça ça part en pump si tu veux. gasoil. Ça dépend si ça part en gasoil ou pas. Si ça part en gasoil, c'est pas méga intéressant. Je suis pas trop un fan des. Je suis Ouais, pas très fan c'est des pas ta zone gasoils. de confort, hein. Non, j'aime pas trop. Je peux le faire, mais je suis pas très fan. Et j'ai pas eu la prévente parce qu'il fallait se jeter sur le Discord, mais à un point. Mais voilà, intéressant en tout cas. Si ça vous intéresse, pour ceux qui regardent la vidéo rapidement, 19h, Fox Game, ça a l'air cool. C'est la même chose, mais il y a l'air d'avoir une plutôt bonne hype, c'est plutôt bien fait. Bon, je vous laisserai regarder, faire vos propres recherches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, bon, parfait. C'était pas une grosse journée, mais il y a quand même des infos intéressantes comme tous les jours. C'est pour ça qu'il faut jamais rater nos points quotidiens. Vous avez toujours peut-être une info qui va changer votre vie. Enfin bon, j'irai pas jusque-là, mais une info qui pourra être intéressante à utiliser ou pas. Mais bref, continuez à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne monte bien, donc c'est très très agréable. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous. Lâchez le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, à la newsletter également. Et on se retrouve pas demain pas demain parce que pas de point quotidien le samedi, jour de repos, dimanche aussi d'ailleurs, mais dès lundi avec un point sur le week-end entier qui s'est déroulé. Donc, à très bientôt. Passez un bon week-end, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.